Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'amour inconditionnel. Demandez et vous recevrez, nous a-t-on dit. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que 2 d'entre vous m'ont posé cette question, à savoir qu'ils faisaient des demandes et des demandes à l'univers tout le temps et que jamais ils ne recevaient de réponse ou de satisfaction à leurs demandes. J'ai trouvé que le sujet était suffisamment intéressant pour que nous en parlions ensemble. C'est vrai que si on fait une demande à l'univers, nous sommes exaucés. Et pourquoi est-ce que nous ne le saurions pas, je vous le demande. À l'intérieur de nous, il y a notre source d'amour inconditionnel. N'est-ce pas? Elle n'est pas, quand on dit à l'univers, mais l'univers est en nous dans ces cas-là. Donc, dès l'instant où nous faisons une demande qui nous tient à cœur, qui est importante pour nous, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas de bonnes réponses? Il n'y a aucune raison puisque l'amour inconditionnel est là pour notre plus grand bonheur et le plus grand bénéfice du tout. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Alors voilà, pourquoi, si je fais une demande à l'univers, je ne reçois pas ce que j'ai demandé? Avez-vous une petite idée là-dessus? Je suis sûre que vous vous faites déjà une petite idée. Ou bien certains vont se dire « Ah non, mais de toute façon ça ne marche pas, il ne suffit pas de demander, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut mériter, etc. etc. » parce que c'est ce qu'on nous a inculqué depuis des milliers d'années. Est-ce que ça marche comme ça? Pas sûr. Et maintenant, si nous partions du principe que l'amour inconditionnel de la source est en nous, c'est notre cellule profonde qui est au fond de notre cœur, de notre âme. Et notre âme vient ici pour faire des expériences. Et pour pouvoir les faire, il est important qu'elle ait tous les outils pour réaliser au mieux ce qu'elle vient de faire. Alors, je ne pense pas que le but de notre âme ou de notre soi supérieur, comme on l'appelle, ou de la source, soit de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça n'a pas de sens. Non, vraiment, je vous le dis. Si vous demandez de tout votre cœur et de toute votre âme d'avoir de l'aide et de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans l'amour et la lumière, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas l'obtenir? Il n'y a pas une incohérence pour vous ici? Pour moi, oui. Donc, je peux vous dire qu'en général, si je fais une demande précise dans mon cœur, dans mon âme, parce que c'est important pour moi, je reçois ce que j'ai demandé. Pratiquement tout le temps. Et si je ne le reçois pas, c'est là que je me pose des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis pas exaucée dans mes désirs? Les plus profonds, celles qui me tiennent à cœur, évidemment, pas les petites choses sans importance, mais celles qui vraiment me mettent à cœur. Eh bien, c'est la question que je me suis posée, parce que 1 ou 2 fois, je n'ai pas du tout été exaucée. Et je me suis dit, allons à l'intérieur, regardez qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas être entendue. Dans le fond de mon cœur, de mon âme, j'ai toujours une réponse. Ou bien mes demandes n'étaient pas cohérentes, ou bien elles étaient embrouillées, pas bien définies, trop précises, pas assez, un jour ceci, un jour cela, pas clair et pas précis. Donc c'est difficile d'exaucer une demande si c'est brouillon. Donc déjà, il faut être cohérent avec ce qu'on veut. Et le plus important que j'ai découvert, c'est toujours une histoire de mes recherches personnelles. Évidemment, vous allez faire les vôtres et vous allez découvrir d'autres choses que je serais ravie d'entendre pour que nous puissions les partager ensemble. Ce que j'ai découvert, ce n'est pas un scoop, c'est que l'amour profond de notre soi supérieur, de notre âme, qui nous vient de la source parfaite, c'est un amour inconditionnel. Comprenez-vous? Il nous est offert comme ça,
sans condition, gratuitement. C'est cadeau. Sans jugement, sans critique, sans savoir si on mérite, si on ne mérite pas. Non, non. Vraiment sans condition. Mais l'amour que nous exprimons, que nous demandons, que nous offrons et que nous recevons est pratiquement toujours sous condition. Ici sur Terre, nous ne vivons pas avec notre amour inconditionnel, ou très très rarement. C'est normal, nous avons vécu beaucoup de choses douloureuses et bien, nous avons quelques freins, quelques peurs. Donc, quand on a souffert de quelque chose et qu'on doit le reproduire, évidemment, on y met quelques barrières. Donc, on y met quelques conditions. C'est là que ça coince. Alors, je vous propose de faire un petit exercice pour vous et observer votre demande. Regardez quelles conditions vous y mettez. Vous serez étonné. J'entends toujours « oui mais ». Sachez que le « oui mais », c'est une négation pour l'univers. Ça n'existe pas le « oui mais ». C'est oui ou c'est non. Ça ne peut pas être les deux. Ça fait partie vraiment de l'amour à condition que je veux trouver un job, mais voilà, je voudrais que. Il faut que. Oui, je voudrais faire le couple, mais il faut que ce compagnon ou cette compagne soit ceci, soit cela, ne fasse pas ceci, ne fasse pas cela, me donne ceci, me donne l'autre, etc., etc. Vous connaissez le processus. C'est tout le temps comme ça. Alors évidemment, comment voulez-vous que cette demande arrive dans l'amour inconditionnel de la source? Vous ne comprenez rien, hein? C'est incompréhensible. Pour notre soi supérieur, une demande comme ça équivaut à « c'est pas ce qu'elle veut ». Je vais vous donner un petit exemple personnel que j'ai vécu pour illustrer un petit peu ça. Je ne me plaisais plus dans l'appartement, dans la maison où j'habitais, parce que c'était devenu de plus en plus bruyant, difficile de supporter. Vraiment, j'étais arrivée à un niveau de pollution sonore que je n'arrivais plus à gérer. Donc ça faisait déjà 3 ans, parce que ça allait crescendo, que je faisais mes demandes, que je disais, il me faut un nouvel appartement, s'il vous plaît, au calme, tranquille, où je puisse travailler et être en sérénité. Ça ne venait pas. 3 ans. J'en pouvais plus. Et je ne comprenais plus. Et j'ai demandé, j'ai dit, je ne comprends pas. J'aimerais juste avoir une compréhension de qu'est-ce qui se passe. Je me suis centrée dans mon soi supérieur, le plus profond dans mon amour, pour essayer de comprendre. Et la réponse est arrivée. Regarde par l'autre bout de la lorgnette. C'est ces petites phrases, vous savez, qui vous tournent dans la tête longtemps, vous n'arrivez pas à comprendre le sens. Et tout d'un coup, ça fait tilt. Le bout de la lorgnette. Si je tourne ma longue vue, je vais le voir à l'envers. Donc, je dois prendre la situation dans l'autre sens. Jusqu'à présent, je demandais un appartement pour ensuite pouvoir quitter celui-ci. Alors, si je prends les choses dans l'autre sens, je quitte mon appartement et ensuite, j'en trouve un autre. Mais vous voyez le problème. Je tiens quelque chose dans une main et je voudrais autre chose que j'agrippe là. Mais je ne vais pas lâcher celui-là avant d'avoir l'autre, vous comprenez? Parce que je ne veux pas me mettre dans une situation difficile. Donc je suis là entre les deux. Je ne lâche pas celui-là et je ne peux pas encore agripper l'autre. Et là, on me demande, lâche. Et ensuite, tu cherches. Il faut vraiment se faire confiance pour le faire. Eh bien, je l'ai fait. J'ai donné mon congé et j'ai dit, on verra bien. Je trouverai, je sais. Maintenant, je suis libre. Donc, je peux chercher. Alors, j'avais 3 mois. C'est court.
surtout à Genève. Mais c'était un gros travail de lâcher prise. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que c'est ça qui nous bloquait la plupart du temps. On ne se fait pas confiance. On ne fait pas confiance à l'univers. On n'a pas confiance que les demandes que l'on fait vont se réaliser. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut vraiment faire confiance. Il faut se jeter à l'eau. Et à ce moment-là, ça vient. Et c'est venu. Alors après, de quelle manière, comment, pourquoi, ça se met en place. Mais ce que j'en ai retenu, c'est ça. Je ne pouvais pas trouver quelque chose puisque je n'avais pas confiance dans le fait que j'allais automatiquement trouver quelque chose. Donc il fallait que je lâche ce que j'avais. C'est la même chose, je le vois avec des gens qui ont un travail, qui restent, qui s'accrochent, ça ne leur plaît pas. Ils font des recherches, mais ils ne trouvent pas. Jusqu'au jour où ils décident de quitter le travail parce que ça ne va plus. Ou c'est la même chose avec un compagnon, une compagne, etc. C'est à ce moment-là, lorsqu'on se trouve libre de cette attache, que l'énergie peut se mettre sur autre chose. Vous comprenez ? L'amour, c'est sans condition. Ce n'est pas « je quitte mon appartement ou mon travail à condition que j'en trouve un autre ». Ça ne marche pas comme ça. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Donc, je vous suggère de prendre les petites choses et d'en faire l'expérience. Et ensuite, en observant toutes les demandes que j'ai faites et qui ont parfaitement bien marché, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Parce que j'étais convaincue que c'était juste et bien pour moi, et que ça allait se faire et se réaliser. Et il n'y avait aucun doute là-dedans. Et il n'y avait aucune peur, aucune attache, rien. Du coup, c'est libre et ça se fait. C'est juste pour vous expliquer la différence qu'il y a entre l'amour sans condition. Inconditionnel, c'est la confiance totale. Mais c'est en soi qu'on doit avoir confiance d'abord. Et ensuite, ça peut s'ouvrir. C'est comme si on ouvre une porte toute grande. Vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un dans votre maison si vous avez des petits verrous et des petites chaînettes partout. Il ne va pas pouvoir entrer. Vous ouvrez grand la porte. La même chose avec nos demandes. Dans l'amour, toujours. Puisque la source est l'amour inconditionnel. Si ce n'est pas fait dans l'amour, si c'est quelque chose que vous demandez sans cet amour, eh bien, ça ne va pas marcher. Parce que vous n'êtes pas branché sur la ligne qu'il faut. L'amour inconditionnel, il est là-haut, et l'amour à condition, il est là. Comprenez ? C'est comme deux longueurs de radio. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'aurez jamais le poste. Comprenez ? C'est là ou là. Donc, c'est pareil. Alors, soyez dans l'amour inconditionnel dans vos demandes, clair, concis et précis. Vous savez ce que vous voulez. Inutile de dire ce que vous ne voulez pas. Inutile de dire « oui, mais il faut que… » Non. Si par exemple, je vais vous donner un autre exemple, voilà, mettons que je cherche un compagnon. Eh bien, si c'est l'axe que je veux, parce que je le fais avec mon amour inconditionnel, je vais te dire, par exemple, je voudrais un compagnon qui soit compatible avec moi, avec qui je pourrais faire cet échange d'amour. Quelqu'un qui me corresponde. Voilà. C'est la même chose avec un travail. Je voudrais un travail qui me corresponde en tout point. Ça ne veut pas dire qu'il va être semblable à ce que je faisais ou à ce que je veux. Ça veut dire qu'il va me correspondre à l'intérieur. Ça va vibrer dedans. Et ça suffit. Et vous êtes convaincu que vous allez l'obtenir, puisque c'est naturel. Pour être heureuse dans ma vie et développer ce que j'ai envie de faire actuellement, j'ai besoin d'avoir un travail qui me corresponde. C'est une demande claire, naturelle et simple. Mais si
vous la compliquez en disant « Oui, je voudrais un travail, mais je ne veux pas ceci. Et il faut qu'il soit comme ça, puis à condition que le salaire soit bon, et à condition que ci, et que ci, et que ça. » Fini, ça bloque. Alors à l'intérieur, ouf, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, on attend. Et quand ce sera clair, eh bien, on pourra le réaliser dans tous les domaines, que ce soit pour la recherche, pour faire le couple, un travail, un nouvel appartement, peu importe. Il faut que ce soit important au niveau de votre cœur, au niveau de votre amour, il faut que ce soit important pour vous, pas une futilité. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, alors l'amour sans condition, c'est l'amour de la source, c'est l'amour qui anime votre soi supérieur, qui anime votre âme. C'est elle qui réalise le plan. L'amour à condition, c'est l'amour humain que nous vivons actuellement ici parce que nous avons accumulé avec, dans des milliers d'années, une somme de souffrances, de blessures, de peurs, de frustrations, de violations, de viols, de trahisons, de blessures inimaginables. Et tout cela nous donne un lourd bagage. Et c'est ce lourd bagage que nous tirons avec nous qui nous empêche d'accéder à l'amour inconditionnel. Ce ne sont que des peurs qui nous séparent de l'amour inconditionnel, rien d'autre. Alors oui, nous avons tout ça derrière nous. Mais aujourd'hui, maintenant, le passé, il est derrière. Et moi, je fais ma demande ici et maintenant pour ce que j'ai envie de vivre ici et maintenant. Et je ne vais pas me traîner les boulets de mes précédents échecs. Sinon, mes désirs ne peuvent pas être exaucés, tout simplement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cet amour inconditionnel et des demandes que l'on fait. Demandez et vous serez exaucé. Frappez et on vous ouvrira. Parce que dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas les peurs, il n'y a pas les doutes, il n'y a pas les mauvaises expériences. Il y a juste l'ici et maintenant, dans un amour sans condition. Alors, revoyez vos questions, mes amis. Étudiez chaque question que vous vous êtes posée et regardez pourquoi vous n'avez pas reçu. Je vous souhaite une bonne semaine de méditation là-dessus. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Merci.